Bon alors Gilles, bonjour. D'abord, je voulais savoir quelle était ta réaction donc au moment de l'annonce du confinement et comment tu t'es organisé en tant qu'enseignant. Donc j'ai pas été plus surpris que ça. En revanche, on a dû s'organiser très très rapidement au collège. On a eu une matinée pour vraiment prendre les mesures d'urgence, répertorier les élèves, notamment qui avaient des difficultés d'accès à Internet, de connexion. Alors comment s'est passé ce début de confinement dans ton métier d'enseignant et surtout d'enseignant de langue? Je dois dire que dans les tout premiers temps, j'ai peut-être pas pris la mesure de la difficulté que ça allait représenter parce que naïvement peut-être, je me voyais parti pour 15 jours de confinement. Et puis très vite, il s'est avéré que voilà, c'était pas réaliste. Donc là, ensuite, j'ai réalisé l'ampleur des difficultés que ça allait représenter, et notamment pour moi, enseignant de langue, qui consiste quand même à faire pratiquer la langue à des élèves, où l'interaction est primordiale. Et là, j'ai réalisé effectivement que ça allait être difficile. La première semaine, ça a été bien sûr les connexions très aléatoires. Ensuite, il y a les problèmes, je dirais matériels, hein, selon les familles, la grande inégalité par rapport à l'équipement informatique, numérique, la grande inégalité de compétences aussi informatiques et numériques. Je dirais que le deuxième gros problème rencontré par nous tous, je pense, ça a été le rythme de travail et le décalage entre la perception que nous, on en avait depuis chez nous et la perception des élèves qui reçoivent le travail. On s'est très vite aperçu qu'il y avait un très grand décalage. J'étais déjà passé à d'autres activités, d'autres choses, et je recevais des travaux qui avaient été donnés une semaine plus tôt. Voilà. Donc très vite, notre hiérarchie nous a alertés sur ce problème de décalage et on nous a demandé de lever le pied. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était extrêmement chronophage et on passait le plus clair de notre temps sur des questions de communication, répondre à des messages, des sollicitations, des questions, et donc moins de temps comparativement à la création de supports et d'activités. Et très concrètement aussi, ce qui a été extrêmement chronophage, c'est le temps de correction sur les travaux, les devoirs rendus et exigés. Hein, quand on n'a pas la classe le lendemain en face de soi ou qu'on peut reprendre une correction tous ensemble, faire des corrections individuelles sur des travaux qu'on nous a rendus, c'est incroyablement chronophage. Hein, voilà. Alors quelle solution as-tu trouvé? Quel outil as-tu utilisé? En fait, j'utilisais déjà dans ma pratique quotidienne et de manière très régulière des outils basiques, mais qui me suffisaient dans la mesure où je voyais mes élèves tous les jours, comme le logiciel Pronote qu'on utilise tous. Hein, qui me permettait notamment de transmettre des fichiers audio, vidéo, des liens hypertextes qui me permettaient de faire travailler mes élèves à la maison. Donc il y a pas eu de révolution à ce niveau-là, mais dans une situation de confinement, ça ne peut pas suffire, hein, parce qu'on ne revoit pas ses élèves le lendemain. Hein, et je me suis aussi confronté aux limites de ces outils. Alors, je me suis mis, moi, à utiliser le NT. Et petit à petit, je découvre tous les jours les possibilités qui sont offertes. Hein. Et ces outils me permettent d'obtenir des retours des élèves, que ce soit des retours audio ou vidéo même. Je pense que l'important, c'est de se mettre d'accord les uns les autres sur les outils qu'on va utiliser, les vecteurs de communication qu'on va utiliser et systématiser un peu tout ça, quoi, pour une pratique plus efficace du travail à distance. En ce qui concerne le déconfinement, comment tu l'envisages et comment tu envisages surtout le retour en classe? Une grande envie de retrouver la classe, une grande envie de retrouver mon environnement, mes collègues, mes élèves. Hein, je crois qu'il y a une impatience au fur et à mesure des semaines qui passent de notre part. Et je pense aussi de la part des élèves, hein, à qui l'école manque, j'espère, et j'espère qu'ils se rendent compte à quel point on peut être bien à l'école. Voilà. J'espère en tout cas que à certains de ces élèves, ça leur a redonné l'envie de fréquenter les bancs de l'école, hein, et qu'ils s'aperçoivent que l'école, c'est bien aussi. En revanche, j'ai une appréhension. Le confinement commence à s'éterniser un petit peu. Alors certes, les élèves ont des activités à faire, certes, mais je me doute bien qu'à la maison, tout seul, voilà, la plupart ne pratiquent pas de manière quotidienne l'anglais oral, et j'ai peur qu'après 2 mois, peut-être plus, ces 2 mois aient annihilé un peu les efforts de 6 mois depuis la rentrée. 6 mois pendant lesquels on avait mis en place des choses, on avait acquis des bases, des automatismes linguistiques, des réflexes, des habitudes. J'ai peur au retour de me retrouver devant des élèves qui auront oublié beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci.